temps, enregistrez la conversation. Vous parlez avec la police, enregistrez la conversation. Vous parlez avec le docteur. Anyway, c'est votre docteur. Vous avez le droit d'enregistrer. You don't have to tell him anything. Comme ça, demain, on va voir la personne qui est en train de mentir. Nous, maman, je m'appelle Amen, je suis youtubeuse aussi. Je suis ici aujourd'hui présente sur la chaîne de notre sœur pour partager une situation que personnellement je trouve très grave et parce que ça implique un enfant. Vous savez quoi? Les enfants ont besoin d'être protégés. OK? Je ne sais pas si j'ai des ennemis, mais si jamais j'ai un problème avec un de mes ennemis là, jamais je vais impliquer les enfants de mes ennemis là-dedans. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont rien à voir avec. OK? Notre sœur en question a traversé une situation, comme je viens de le dire, grave. Et à l'heure où je suis en train de vous parler, il est trop tard pour elle pour aller pour retourner en arrière afin de prendre une bonne décision pour éviter la situation. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de te permettre à toi, parent, ou bien toi qui es appelé à être parent dans le futur, ou bien même si tu ne penses pas avoir des enfants, peut-être il y a quelqu'un dans ta famille qui aura un enfant, bien qui a un enfant, qui aura besoin de l'aide dans le futur. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de te permettre à être prêt pour que demain, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est une situation grave. Je ne souhaite pas que ça arrive à tes enfants ou bien aux enfants de tes connaissances. Mais si jamais cette situation arrivait, l'objectif, c'est de te permettre d'être prêt, de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir obtenir ou bien pour pouvoir chercher la justice que tu mérites. On est d'accord. Merci beaucoup pour votre temps. Ramata, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais super bien. Grand merci beaucoup pour cette opportunité. C'est très bien de pouvoir partager ce genre de choses avec la population afin qu'ils soient prêts, dans le futur. Et je m'en vais vous dire aussi que durant ce live, on va partager une photo qui est un peu sensible aux âmes. Donc, vraiment, si ça vous perturbe, on s'excuse pour ça. On est d'accord. Alors, Ramata, raconte-moi, bon, c'est une situation de dents cassées. Et dis-moi, raconte-moi comment est-ce que ta journée a débuté le jour-là. Ok, merci, Amen. C'est toujours un plaisir d'aider d'autres mamans à travers nos expériences. Donc, cette situation est arrivée lorsque mon fils avait 18 mois et il partait à l'école. Puisqu'aux États-Unis, ici, il y a un programme qu'on appelle Early Childhood. C'est un preschool avant la maternelle pour les bébés, en fait. Donc, mon fils était dans ce programme à l'âge de 18 mois. Et c'était le jour de la rentrée, le 21 octobre 2021. J'ai déposé mon fils et c'est là que j'ai fait connaissance de façon physique avec les maîtresses, la directrice et l'école même en question. Avant ça, c'était en ligne. Donc, je dépose l'enfant, je suis rassurée, tout va bien. Et le lendemain, je pars déposer l'enfant. La maîtresse encore me rassure, elle accueille l'enfant, je le dépose et je pars au travail. À la descente, je viens récupérer mon enfant et je constate que mon enfant a un comportement assez inhabituel. Il n'a pas assez d'énergie comme d'habitude en fait. Donc, je remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas du coup. Donc, je prends l'enfant, je lui demande, Kylian, comment tu vas? Ça va, ça va? Il me regarde, il ouvre la bouche et là, je constate qu'il a une dent cassée. Et là, je suis quand même surprise parce que c'est quand même une dent cassée. Et pour moi, quand j'arrive, la maîtresse allait m'informer de l'accident, m'écrire un report que j'allais lire et puis m'expliquer des faits. Mais c'est moi-même qui constate lorsque mon fils ouvre la bouche. Donc là, j'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal parce que je me dis, mais elle ne savait pas qu'il avait une dent cassée ou quoi. Donc je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il a la dent cassée.
Elle me dit, oh oui, j'ai mis une serviette, il a pleuré un tout petit peu, après il s'est calmé, il a passé une très belle journée après ça et tout, comme si de rien n'était en fait, parce que la manière qu'elle parlait pour elle, c'était quelque chose de normal. Donc j'ai dit, non, c'est pas normal. Non seulement tu ne me dis rien, il n'y a pas d'accident, tu ne m'appelles pas pour m'informer que l'enfant a une dent cassée, peut-être que je peux venir le prendre pour l'emmener à l'hôpital, puisqu'il peut faire la fièvre. Elle me dit non, c'était OK, il allait bien. Je prends mon enfant avec le cœur brisé. Je suis vraiment dépassée de la situation. Je rentre à la maison et pendant la nuit, il va faire la fièvre. Une très grosse fièvre. Le corps très chaud, élevé. Donc, du coup, le lendemain, je ne l'emmène pas à l'école. Je l'emmène voir un dentiste. Puisqu'il avait l'habitude de voir son dentiste, il avait déjà son dentiste. J'appelle, je prends rendez-vous, je pars voir le dentiste, je lui explique la situation et il fait les constats. Et je lui demande, est-ce que, qu'est-ce que, a lui son avis le dentiste, qu'est-ce qui peut casser la dent d'un enfant? Puisque voici, je l'ai prise à la garderie, on m'a dit que tout va bien, c'était pas un problème et tout. À son avis, qu'est-ce qui peut causer la dent cassée de l'enfant? Et le dentiste, il va me dire, généralement, c'est que l'enfant a une grande chute. Ça veut dire qu'il est tombé à un niveau vraiment tellement élevé au point où il va se casser la dent. Ou peut-être il a cogné quelque chose, mais c'est avec vraiment, euh, Force, quoi. Une vitesse. genre, je sais pas comment on dit ça. C'est pas quelque chose, tu vas cogner en fait la tête ou la bouche calmement en fait. Ça veut dire que le degré a été fort en fait, le niveau a été fort. Donc là maintenant en tant que maman, j'imagine la douleur que mon fils a ressentie Yeah. pendant ce moment et puis la dent cassée. Et quand je dis cassée, c'est cassé jusqu'au niveau de la gencive, comme Yeah. fendu. Je vois dans la photo, c'est difficile de voir à peu près exactement ce que tu essaies de décrire, mais je peux Yeah. voir. Quand on est adulte, mais on a les mal aux dents, là, c'est difficile de parler, de manger même. Donc, imaginez un enfant, pire encore, les dents sont cassées et du moment où, bon, Dieu seul sait quand est-ce que c'est arrivé exactement, mais du moment où c'est arrivé jusqu'au moment où tu es venu chercher l'enfant, oh gosh, Ça n'avait aucun sens pour moi. Surtout que nous sommes restés à la maison parce que l'enfant avait eu le Covid et aussi il avait une poussée dentaire. Comme je n'ai pas dormi la nuit, donc imagine encore avoir une dent cassée. Donc je me dis, mais cet enfant-là, il a tellement souffert ce mois d'octobre, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, le dentiste va me dire, oh maman, ne t'inquiète pas, il faut lui donner Tylenol en français, il faut lui donner Tylenol pour faire descendre la fièvre, met la serviette glacée sur son front et sur sa bouche, et puis au fur et à mesure, ça va passer. Mais ce qu'on peut faire avec sa dent, on va mettre un crown. Un crown, c'est, puisque la dent était fondue, ils allaient mettre une fausse dent sur la partie fondue pour je vois. couvrir en fait. Voilà. Donc, nous a demandé de partir dans un autre hôpital où ils allaient faire ce crâne-là, en fait. Et là, on avait rendez-vous. Nous sommes partis le lendemain. Et quand on arrive là-bas, on nous dit, après examination, on lui fait des radios au niveau de la bouche et tout. On nous dit, non, maman, on ne peut pas mettre de crâne parce que là, ça a été fondu et il y a comme une dent. Tu vois, quand ça se casse, il y a des morceaux, comme le verre se casse, il y a des morceaux là. Voilà, c'est comme s'il y a un morceau qui est rentré dans la gencive. Donc, c'est ce qui fait que l'enfant, en fait, il avait la fièvre. Et que on doit extraire toute la dent jusqu'à la gencive, en fait. On ne peut plus simplement mettre quelque chose pour cacher. Donc, il faut extraire la dent. Imaginez un enfant de 18 mois qui est en train de faire la poussée dentaire, on va lui arracher une dent. Et franchement, j'ai eu très mal. Je me suis sentie vraiment impuissante. J'ai encore rappelé la maîtresse pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et là encore, sa version va changer. Elle va me dire, je pense que il est peut-être pense arrivé avec que, la dent cassée. je pense que après les avoir payé beaucoup d'argent pour qu'ils prennent soin de ton enfant, c'est là elle vient te dire qu'elle pense que. Mhm. Donc, je lui demande, est-ce que vous avez des caméras? J'exige avoir des caméras pour voir ce qui s'est réellement passé.
Et là, je vois que la conversation ne va pas loin parce qu'on commence à se chamailler. Donc, j'appelle le superviseur, la directrice de l'école. Et je lui explique les faits. Je lui dis que voici dans quel état j'ai trouvé mon fils. Premièrement, on me dit que oh, c'était rien de grave, on a mis la serviette, c'est passé. Après, on me dit non, je pense que l'enfant est arrivé avec la dent cassée. Du coup, je ne sais pas exactement. Je veux voir les caméras pour voir ce qui est arrivé à mon fils. Et parce que présentement, je suis à l'hôpital, il va se faire arracher la dent. Un enfant de 18 mois, vous trouvez que c'est normal? Ce n'est pas normal, c'est de la négligence. Et quand je raccroche, j'appelle le service des enfants, je reporte ce qui arrive aux enfants, à mon enfant, pardon. Et là, on ouvre un cas, on me donne un numéro, un case number, on me donne un numéro. Et eux, ils vont rentrer en contact avec le service criminel de la police qui va commencer à mener des investigations pour savoir exactement qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de louche, en fait. Et quand je dis à la directrice que j'ai ouvert un cas et sûrement que le service des enfants, de protection des enfants a contacté la directrice et tout, la directrice va me rappeler pour me dire, Ramata, nous allons prendre en charge tous les frais d'hôpital. Vous savez ce que tu sais ce que je comprends quand tu viens de dire ça? Mhm. Ça, c'est l'admission de coupa- culpabilité. Genre, le simple fait qu'ils ont accepté, sans critiquer, de prendre les frais de l'hôpital de l'enfant en charge, là, c'est une manière de dire qu'effectivement, indirectement, de dire que on a tort. But anyway, vas-y, c'est juste une qui est venue dans ma tête lorsque tu as mentionné ça. Anyway, vas-y, je te laisse. Elle dit que nous pouvons prendre les frais d'hôpital en charge et vraiment désolé pour ce qui est arrivé et tout. J'ai dit ok, mais moi je veux voir les caméras parce que ça ne suffit pas de prendre les frais d'hôpital, d'hospitalisation et tout, puisque l'enfant va être anesthésié et on va lui arracher la dent, il va rester à la maison, il va devoir manger certains types de nourriture comme les purées, tout ce qui est léger en fait. Il va devoir avoir un régime alimentaire pendant une certaine période et tout ça. Le temps qu'il va recouvrir, pendant que moi je suis une mère seule, il faut que je reste à la maison pour prendre soin de lui. Donc c'est de l'argent aussi que je perds alors que j'ai des factures à payer. Tu vois comment cette situation m'a impacté. Et là, maintenant, le service social va venir chez moi à la maison pour mener des investigations parce que apparemment, ils ont aussi eu une version avec la garderie. Donc, du coup, ils viennent chez moi à la maison pour mener des investigations. J'imagine sûrement qu'on leur a dit que peut-être que l'enfant arrivait avec la dent Avec les dents cassées. Donc, ils voulaient essayer de voir s'il y a quelque chose dans ta maison qui peut causer cette situation. Genre, pour pouvoir t'impliquer au lieu de prendre la responsabilité, right? Franchement, je ne sais pas l'idée qu'ils avaient derrière, mais ils sont venus chez moi à la maison. La dame, même, elle est arrivée, l'enfant dormait. Dans son report, elle a écrit que l'enfant avait l'air fatigué. Elle a écrit que l'enfant avait l'air fatigué, mais c'est normal. Avec tout ce qu'on a traversé et tout, on rentre à la maison et tout, il est fatigué, c'est normal. Et elle m'a posé des questions encore, ce qui s'est passé. Et moi, ce que j'ai fait, puisque j'étais dans un moment où j'étais traumatisée, j'étais emportée, j'avais mal, j'étais impuissante en même temps, j'avais beaucoup de sentiments. Donc, je notais tout ce qui se passait. Si la directrice m'appelle à 10 heures, j'écris 10h13. On s'est appelé, voici ce qu'on s'est dit. Si j'ai parlé avec la maîtresse à 10h20, j'écris 10h20, voici ce qu'on s'est dit. Si le policier m'a appelé, j'ai écrit l'heure, le jour, voici ce qu'on s'est dit. Donc, du coup, j'avais tout ça noté. Donc, quand elle me posait des questions, c'était plus facile pour moi d'avoir des idées claires et puis de lui en donner toutes les informations. Donc, quand elle a pris les informations, elle a essayé de voir où l'enfant dormait. Il dormait dans un toddler bed, c'est un lit pour un enfant un peu plus grand, pas pour nourrisson, un peu plus grand. Donc, elle a vu qu'il y avait même un espace où il pouvait descendre. Quand il se réveille, c'est pas comme le berceau où parfois les enfants, en grandissant, essaient de sauter, tu vois. Donc, j'ai compris qu'elle essayait de mener aussi ses investigations chez moi. Donc, elle n'a rien trouvé d'anormal puisque tout était parfait et tout ça. Et elle est partie. Et le policier, il m'a appelé pour me dire qu'il a été à l'école. Il a été à l'école, il a parlé, il a questionné, il y avait deux maîtresses.
Il a questionné les deux maîtresses, il les a mises à part. Il a emmené une maîtresse dehors, il lui a posé des questions. Il a emmené une maîtresse dehors, il lui a posé des questions. Et il a essayé de leur mettre la pression, mais elles ont la même version. Personne ne sait ce qui est arrivé. Of course. Je On pense sait que que du moment où le problème était arrivé jusqu'au moment où la police est venue, ils ont eu le temps de partager leur version, les gens de s'assurer d'avoir les mêmes versions. Et aussi, je suis très sûre qu'ils ne vont pas vouloir créer de problèmes pour l'école parce qu'une fois qu'ils acceptent que effectivement c'est arrivé, c'est un problème de l'école qui peut, qui peut amener à des lawsuits. Donc, je suis sûre que, of course, ils ne vont jamais accepter la responsabilité pour éviter des problèmes de lawsuit dans le futur. Anyway, yeah, go on, carry on. Yeah. Donc, il m'a dit qu'il a posé des questions aux maîtresses et que il ne pense pas qu'il y a eu un acte criminel. Donc, néanmoins, le cas est encore ouvert. Je peux toujours continuer mes investigations et tout. Donc, je lui ai dit, OK, il n'y a pas eu d'acte criminel. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas été appelée? Je ne dis pas forcément qu'il y a eu un acte criminel. Mais moi, je pense qu'il y a de la négligence quand même. L'enfant tombe. Je suppose qu'il est tombé, pardon. Il a cassé la dent. Je ne suis pas appelée. Je reviens. Il y a une dent cassée. Il n'y a pas de report d'accident. Dans toute école, dans toute garderie, quand il y a un accident par rapport à un enfant, ils sont censés écrire un report d'accident, l'heure à laquelle ça arrive, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais tout ça n'a pas été fait. Donc, il me dit maintenant, là, il faut que peut-être tu vois un avocat dans ce sens-là pour pouvoir sous l'école, en fait. Parce qu'à ce niveau, nous, il n'y a rien qu'on ne puisse faire. OK. Amine, eux, ils refusent d'accepter le truc, la responsabilité, mais tu avais dit que le docteur avait dit que, le dentiste avait dit que c'est suite à, la chute était vraiment grave, c'est pourquoi le dent était cassé. Mais pourquoi ne pas amener le dentiste à parler on behalf of the kid pour qu'ils comprennent vraiment que la situation est vraiment grave au lieu de dire, elle a dit, mais un professionnel pour pouvoir trancher l'histoire. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Exactement, c'est une très belle question. Parce que le policier aussi m'a demandé le contact de l'hôpital où j'ai emmené l'enfant, les dentistes et tout. Donc, il s'est rendu là-bas pour échanger avec le dentiste. Et ce qui va me surprendre, c'est que le dentiste qui me dit que sûrement que l'enfant a une grande chute, c'est pourquoi la dent est cassée, il va dire au policier que généralement, ça arrive chez les enfants. No way! Yeah. Il va dire parce que c'est ce que le policier m'a dit. J'ai dit, mais quand vous avez parlé au dentiste, puisque le policier me dit, il n'y a pas de caméra, on ne peut pas vérifier ce qui s'est exactement passé. Rien n'a été recordé, en fait. Donc, je pose la question au dentiste. Le dentiste me dit que généralement, ça arrive dans les garderies. C'est quelque chose de courant. La dent va repousser. Ils essaient de minimiser. Le dentiste a minimisé l'affaire. Le dentiste qui m'a dit au préalable qu'il y a forcément une grande chute. Gosh, ça fait peur, quoi. Genre, je te jure que ça fait peur. Je te jure, à ce moment, je me sentais comme une folle, en fait, parce qu'il y avait tellement de versions et il n'y avait pas de preuves, en fait, palpables pour démontrer, en fait, les choses. Exactly. So, avant de continuer l'histoire, de te donner la parole, voici ce que j'aimerais dire, OK? Chers parents, vous me regardez actuellement, vous nous regardez, comme je viens de le dire, c'est trop tard pour aller en arrière pour pouvoir chercher les preuves nécessaires, OK? Je sais que dans certains États, c'est illégal de pouvoir enregistrer la conversation que tu es en train d'avoir avec une personne. OK? Mais dans d'autres États, ce n'est pas le cas. Mais peu importe la situation, sachez que une compagnie ne peut pas se lever, accepter la responsabilité, parce que si jamais ils acceptent la responsabilité, leur image, ça va ruiner leur image. Imaginez si l'histoire était partie virale et ils disent que non, telle personne a mené un enfant à l'hôpital et au daycare et voilà, les dents de l'enfant sont cassées. Mais les gens ne vont plus amener leur enfant là-bas, donc ils ne vont pas accepter responsabilité. Alors, lorsque vous avez amené vos enfants à l'école, vous avez, à la fin de la journée, vous êtes venu pour chercher vos enfants et que vous avez constaté quelque chose, je vous prie, la toute première des choses que je vous demande, avant d'aller
parler à la madame, ou bien à la personne qui est en charge concernant le problème qui s'est passé là. Prenez le temps d'activer le micro de votre téléphone pour pouvoir enregistrer la conversation. Comme je l'ai dit, c'est illégal dans certains états de le faire ainsi. Mais du moment où il n'y a pas de preuve, il y a zéro preuve, vous pouvez que votre version est la meilleure là. Je parie que votre avocat va trouver un moyen pour insérer ces enregistrements que vous avez fait illégalement. C'est très important. Parce que même vous avez raison là. Amis, prenons l'histoire de... Je vais un peu déplacer le sujet, mais prenons l'histoire du monsieur là, George Floyd, qui était mort comme ça, gratuitement. L'histoire est devenue virale parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là-bas pour enregistrer ce qui s'est passé. Du coup, personne ne peut plus mentir. Mais malgré ça, la justice qu'on lui a donnée n'est pas aussi ce que tout le monde pensait, quoi. Donc, imaginez maintenant dans une situation où vous n'avez pas de preuves. Vous n'allez jamais avoir la justice. Vous parlez avec quelqu'un au téléphone, prenez le temps d'enregistrer cette conversation. I mean, quand on passe l'appel ici, là, souvent on nous dit, you know, this call may be recorded for quality and whatever purpose. They do it. So we have the right to do it too. Don't forget that. OK? Donc, prenez le temps, enregistrez la conversation. Vous parlez avec la police, enregistrez la conversation. Vous parlez avec le docteur. Anyway, c'est votre docteur. Vous avez le droit d'enregistrer. You don't have to tell him anything. Comme ça, demain, on va voir la personne qui est en train de mentir. Genre, l'histoire, la fois passée, j'étais rentrée, je vois mes nièces, et l'autre là avait le front bombé parce qu'il a, il a cogné sa tête contre quelque chose. Ça m'a tellement touchée. Donc, imaginez le cas d'un enfant innocent qui ne peut même pas parler avec les dents cassées. Ça fait très mal. Et la justice, là, personne ne va venir pour aller vous amener la justice. Vous allez aller chercher cette justice-là. Alors, s'il vous plaît, prenez les mesures pour protéger nos enfants innocents. Comme ça, ils ne vont plus se retrouver dans une situation où vous allez dépenser de l'argent, mais personne ne sera là même pour vous supporter. On est d'accord. Je suis désolée, les émotions m'ont un peu pris. Je te donne la parole pour continuer l'histoire. Non, ce que tu dis, c'est vrai. Si je devais retourner en arrière, c'est ce que j'allais faire parce que on ne peut pas me dire quelque chose et puis dire autre chose aux policiers ou au service des enfants. Et franchement, c'était écœurant. C'est écœurant. C'est écœurant. Et en tant que mère, on est supposé protéger nos enfants. À 18 mois, l'enfant ne parle pas. Il ne peut pas te dire ce qui s'est passé. Donc, ça fait vraiment mal de se retrouver dans une telle situation. J'espère que ça pourra aider vraiment les mamans qui nous suivent. Et ce que j'aimerais aussi noter, à un moment, quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de dires et tout, j'ai décidé de ne même plus prendre les appels téléphoniques de la directrice, de qui que ce soit. Je communiquais que par email. That's Mais smart. ça, c'était vers la fin, en fait. That's smart. Il y J'avais a l'email aussi à l'autre partie qui est important. Parce que, au moins l'email, il y a une trace. Mais les paroles, là, les appels vocaux, là, c'est difficile d'aller, s'ouvrir une compagnie de téléphone pour leur dire que tu veux voir la conversation que tu avais eue avec telle personne. Donc, je pense que le email aussi, c'est vraiment smart de le faire ainsi. Vas-y. C'est ça. Et ça, c'est une amie maman aussi, Bénédicte, à qui je fais un coucou, qui va regarder cette vidéo. C'est elle qui va donner l'idée. Elle m'a dit d'écrire et tout. Et elle a été vraiment un grand soutien à cette période-là. Donc, comment j'ai écrit, c'est vrai que j'avais déjà parlé, la dent de l'enfant était déjà retirée, tout. Mais j'ai écrit toute l'histoire, en fait. À telle date, je suis partie à telle heure, j'ai trouvé mon enfant dans tel état, voici ce qui a été dit, voici ce qui a été fait, voici ce que j'ai fait, la dent a été arrachée, les services sociaux ont fait ci, ont fait ça. J'ai fait comme un résumé de tout ce qui s'est passé et j'ai exprimé comment je me sentais pour emmener à la directrice, en fait. C'était un moyen pour moi de laisser des traces de tout ce qui est arrivé. Au cas où demain, dans le futur, je trouvais une solution, au moins, ce email-là pouvait au moins m'aider, en fait, dans ma logique. OK. Dis-moi, merci beaucoup pour cet apport, cet ajout. Dis-moi, bon, et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu as refusé d'amener l'enfant là-bas complètement ou bien
ils t'ont donné une certaine somme pour te faire taire, bien, bon. Et par la suite, genre, est-ce que tu as Voilà. refusé complètement d'amener l'enfant là-bas ou bien, bon, tu as un peu réglé, tu as réglé les choses et puis les choses ont continué comme et normalement, comme il le fallait. Oh non, par la suite, évidemment, je ne vais pas emmener mon enfant dans une garderie où il y a eu cette situation et aussi avec des personnes avec qui la confiance est brisée. Je n'avais plus confiance à ces femmes. Je n'allais pas avoir l'esprit tranquille si je ramenais mon enfant. Du coup, je suis restée à la maison. C'est vrai que je n'allais pas travailler, mais c'était pas ça ma priorité. Ma priorité, c'était la sécurité de mon enfant. Donc, je suis restée à la maison. Le temps de chercher une bonne garderie et tout ça, et le temps aussi qu'il se porte mieux, en fait. Voilà. Et la communauté, là, le programme dans lequel ils partaient, ils m'ont appelé. Une autre personne là-bas m'a appelé pour me dire, je suis désolée de vraiment tout ce qui s'est passé et tout. Si tu veux, on peut trouver une autre place, c'est-à-dire un autre centre, puisqu'ils ont différentes centres dans différentes locations, en fait, ou localisations. Voilà. Donc, ils m'ont dit que ils peuvent m'emmener quelque part d'autre. Mais à cette période-là, j'avais tellement mal, je leur en voulais tellement, j'ai dit non, c'est pas la peine. Néanmoins, ils m'ont dit que l'espace reste ouvert pour mon fils et quand je veux qu'il revienne, je peux les recontacter. Et aussi, le monsieur m'a donné des ressources. Je leur ai dit que voici comment cette situation est en train de m'impacter en tant que mère seule. Je ne peux pas travailler, je suis à la maison, j'ai des factures à payer et tout. Et là, ils m'envoient des ressources auxquelles ils me demandent d'appliquer, des fiches à renseigner et tout. Et ce qu'ils ont fait, ils ont payé mon loyer pendant 6 mois et ainsi que mes factures et tout ça. Dis-moi, bon, je sais que si ce problème était arrivé avec toi à la maison, possible, on va te traiter de maman irresponsable, possible que tu peux perdre la garderie de ton enfant. Aucun Maintenant, doute. maintenant dis-moi, est-ce que tu as essayé d'impliquer l'agent de service social dans ça et aussi, est-ce que tu as essayé de voir un avocat pour pouvoir t'aider dans cette histoire-là? Oui, j'essaie de moi-même aller sur Google, trouver des avocats qui peuvent s'occuper de ce genre de problème. Et tous ceux que j'ai contactés m'ont dit que non, ils ne pouvaient pas m'aider, ils ne s'occupaient pas de ce genre de problème. Et aussi, je travaillais en temps avec une dame des services sociaux qui venait m'aider depuis la grossesse jusqu'à Kylian, jusqu'à son âge de 18 mois là. Donc, elle venait 2 fois à la maison travailler avec moi pour suivre son développement. Je lui ai aussi expliqué et elle m'a dit que elle était tellement écœurée. Elle a dit qu'elle allait m'aider à trouver un avocat et puis elle allait m'orienter vers certaines ressources qui pouvaient m'aider pour me battre de façon légale pour mon fils. Donc, après, elle m'a dit que, oh, désolée, elle n'a rien trouvé. Voilà. Après, il y avait une autre personne aussi qui était venue la remplacer. Je lui ai aussi expliqué. Elle aussi, elle m'a dit, oh, il faut qu'elle trouve des ressources pour moi. Après quelques temps, elle m'a dit, désolée, je n'ai rien trouvé. Donc, j'ai compris que, bon, il y avait, je sais pas, pour moi, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, en fait. Et puis, je me suis dit, de toutes les manières, c'était un enfant noir aussi. Désolée, hein, mais honnêtement, je l'ai pensé. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de raciste aussi. C'est un enfant noir, donc il n'est pas aussi privilégié qu'un enfant d'autre couleur. Donc, il n'y a pas de discrimination sur ma chaîne. Toutes les mamans sont acceptées, mais quand il y a des vérités, il y a des réalités. Il faut les mentionner aussi. Je suis vraiment désolée pour le pauvre Kylian. Et maintenant, est-ce que les dents commencent pas à pousser déjà ou bien ça ne pousse pas? Malheureusement, non. La semaine passée, nous avons fait sa visite de 3 ans chez son dentiste. Et puisque j'ai changé de dentiste aussi après cet épisode-là. Voilà, donc son nouveau dentiste m'a dit que non, que cette dent ne va pas pousser jusqu'à l'âge de 6 ans, je crois. Parce que c'est à partir de 6 ans que les dents tombent et puis les vraies dents commencent à pousser. Donc voilà, sa dent va commencer à repousser à partir de l'âge de 6 ans. Donc nous avons encore trois années encore sans dents. OK. Mais il a aussi ajouté que j'ai demandé, j'étais préoccupée de savoir est-ce que ça allait impacter sa parole, son langage. Il m'a dit non, il m'a rassuré. Il m'a dit non, ça ne va pas affecter son langage. Ça pourra affecter le son, comment il va prononcer, mais
pas le langage. Ça n'a rien à voir avec son langage. Tout est correct. Il a vérifié sa bouche. Il a fait même une radio pour vérifier les gencives. Tout est correct. Il n'a aucun problème. Voilà. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais te demander ceci. Tu viens de dire que tu as brisé, ils ont brisé la confiance. Du coup, tu as fait quitter l'enfant dans cette garderie. Maintenant, qu'est-ce qui te fait dire, qu'est-ce qui te fait croire que ta nouvelle garderie que tu es en train de, tu as amené là, ton enfant, là, ils vont prendre soin de ton enfant et aussi, sur quoi tu t'es basé pour choisir cette nouvelle garderie pour ton enfant, vu que, vu en se basant sur ce qui s'est passé avec l'enfant dans la previous garderie. Bon, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de certitude. Mais c'est aussi une leçon que j'ai apprise. Donc, en cherchant ma nouvelle garderie, j'ai mentionné ce qui s'est passé. J'ai dit, voici. Je n'ai pas dit directement dans un premier temps. J'ai demandé si, voici un cas. Je les ai mis comme un cas pratique. Voici un cas. Si ce genre de situation arrive dans votre garderie, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, oh non, 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 ça c'est vraiment de la négligence. Que dans un premier temps, on appelle maman pour lui dire si elle veut venir récupérer l'enfant ou pas. Mais on va aussi écrire un report d'accident pour informer maman. Et j'ai demandé, est-ce que vous avez des caméras dans votre garderie? Ils ont dit oui. Est-ce que ces caméras sont accessibles aux parents? Elle dit oui, mais à condition qu'il y ait vraiment une situation grave. Et j'ai dit, si c'est une situation telle que j'ai mentionné, comme la dent cassée, ils ont dit oui, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vérifier. Et quand je parlais, je faisais l'interview pour pouvoir faire ça, j'ai tout enregistré. J'ai tout enregistré et j'ai visité tous les endroits et j'ai trouvé que l'endroit était vraiment sécuritaire et après ça, il n'y avait plus de problème. Et je leur ai dit après que c'est quelque chose qui est arrivé, que je n'aimerais pas que ça arrive. Et je ne vais pas vraiment laisser passer une quelconque négligence. Donc, du coup, ils me connaissent en fait. OK. Et maintenant, depuis que tu as inscrit l'enfant là-bas jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un problème? Bien, tu allais, cours quand tu voulais. Ça va faire rire, mais l'enfant n'est plus dans cette garderie encore. Oh, pauvre Kylian! Le pauvre, hein. Le pauvre. Pour dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux s'occuper de nos enfants que nous-mêmes, en fait. Tu vois? Parce que là encore, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de chute, de tout, mais c'était qu'on ne le changeait pas. On ne changeait pas ses couches. On ne changeait pas ses couches. Il avait commencé à avoir des raches, des boutons au niveau des parties intimes, tout ça. On ne le nourrissait pas assez et tout ça. Vu que moi, je suis vraiment correctement si l'enfant est bien pris ou pas, en fait. Et quand on me donne le report journalier, je constate qu'il a été changé à 8 heures jusqu'à 14 heures. Normalement, l'enfant doit être changé chaque 2 à 3 heures, dépendamment de son âge. Mais on ne le changeait pas et tout. Donc, et quand je partais le chercher parfois à la garderie, je pouvais le trouver avec popo dans la couche. Donc, du coup, je l'ai ramené, il est quitté là-bas. C'est comme ça aussi, c'est ce qui m'a influencé aussi à changer ma carrière. On a fait la vidéo sur comment j'ai gradué, changé ma voix à travers mes challenges de tout. Les mamans peuvent aller regarder là-bas aussi. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai changé de carrière. Je me suis cultivée en tant qu'éducatrice spécialisée. Et aujourd'hui, là où mon enfant part, c'est la qualité totale. OK. Il y a, pour les gens qui sont intéressés à regarder la vidéo en question, voici le lien qui s'affiche sur la tête de la vidéo, en haut de la vidéo. Donc, vous avez juste besoin de cliquer là-dessus pour aller voir la vidéo à laquelle elle est en train de faire allusion. Anyway, je suis ravie que maintenant les choses, bon, bien sûr, comme tu l'as dit, personne ne peut prendre soin de ton enfant plus que toi-même. Donc, je suis ravie que maintenant tu rentres en ordre. Et puis, je prie vraiment que ça soit le cas, you know, jusqu'à ce que Kylian devienne mature et qu'il peut se défendre lui-même. OK? Exact. Et, yeah, OK. Et de mon côté, voici ce que j'aimerais ajouter. Je l'ai déjà mentionné. La famille, vous ne pouvez pas avoir de la justice si vous n'avez pas de preuves. Et la justice ne peut pas venir vous trouver. Vous devez aller chercher la justice. Donc, dans chaque situation, rappelez-vous que vous ne pouvez que avoir la justice que vous voulez si vous avez des preuves. Alors, pensez à ça lorsque vous
vous avez des situations qui impliquent vos enfants, pensez à comment est-ce que, si jamais vous devez prouver ce que vous êtes en train de dire là, comment est-ce que vous pouvez arriver à prouver ça. Pensez à ça et agissez en fonction de ça. On est d'accord. C'est tout ce que moi j'ai ajouté de mon côté. Si, qu'est-ce que tu as ajouté avant qu'on ne clôture la vidéo? J'aimerais dire aux mamans de rester vigilantes. C'est vrai, maintenant, les mamans travaillent tout comme les papas. Nous travaillons. Donc, c'est un peu compliqué. On est parfois obligé. Moi, je suis mère seule. Mais je le dis toujours, si c'était à refaire, que j'étais mariée et tout, moi, je resterai à la maison pour prendre soin de mon enfant. C'est juste pour un temps. Et chacun a ses choix. Et aussi, je pense que restons vigilantes, choisissons des garderies de qualité. Il y a aussi des conditions pour avoir une garderie. Cherchez à savoir si ces garderies remplissent des conditions, si elles ont des licences, des agréments. Et est-ce que vous regardez aussi les reviews avant de trouver la garderie, regardez les reviews sur le site, les différents commentaires. C'est très important parce que dernièrement, je cherchais une garderie encore puisque je dois aller à l'université. Donc, je cherchais une garderie proche de l'université et j'ai lu les reviews. Il s'est trouvé qu'il y a un monsieur qui a eu la même histoire que Kylian, une dent cassée. Et c'est sur le site, il a écrit ça. Et quand j'ai lu, j'ai dit non, je n'envoie pas mon enfant là-bas. Donc, c'est très important de lire les reviews sur les garderies, de voir s'ils ont des agréments, poser des questions. Le premier contact avec les garderies, le premier contact entre les maîtresses et les enfants, c'est très important. Restez vigilants, suivez, ne faites pas confiance à 100% parce que personne ne prendra soin de votre enfant si ce n'est que vous-même. Donc, merci infiniment. Je ferai une vidéo très détaillée des questions que vous pouvez poser aux garderies lorsque vous cherchez, des questions que vous pouvez poser pour savoir s'ils ont des agréments, s'ils respectent tout ce que la licence demande. Je vais faire ça dans le futur. Donc, si vous ne voulez pas rater cette vidéo, abonnez-vous, cliquez la notification pour ne pas la rater parce que c'est une vidéo très importante et elle sera très détaillée. Merci beaucoup pour ce moment que tu as partagé avec nous. Sincèrement, je suis vraiment perturbée avec tout ça là et ça n'encourage vraiment pas d'amener, de laisser ton enfant avec autrui. Pire encore, amener ton enfant quelque part où tu vas payer l'argent de ta souffrance, c'est ça que tu vas donner pour qu'il prenne soin de ton enfant. Et voilà que, like, I don't know, ça fait juste mal, quoi. C'est tout ce que c'est. C'est difficile. Je ne sais pas quoi dire. Je vais juste vous laisser. Désolée, je sais que la conclusion est bizarre, mais I don't know. Je suis en train d'être. Bye bye. Ok, merci maman. Portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis. C'était entre nous, maman. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Merci à Amen la vraie douceur qui a pris de son temps pour venir poser des questions et puis raconter aussi certaines histoires qu'elle a vécues avec ses neveux et tout ça. Merci infiniment. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur Immigration aux États-Unis. Voici le lien qui s'affiche. Elle vous parle de tout ce qui est migration aux États-Unis. Si vous êtes intéressé, vous avez la famille. Il y a beaucoup de détails sur sa chaîne. Merci infiniment. On se retrouve à très bientôt. Bye bye.